Je m'appelle Anne Holmes. J'ai 33 ans, et je croyais autrefois que celle qui restait silencieuse pouvait empêcher une famille de se briser, juste en retenant sa respiration. Maman a appelé 2 semaines plus tôt avec une douceur qui me mettait les nerfs à vif. Viens plus tôt, a-t-elle dit. On va fêter ça. Elle n'a pas dit quoi. Elle ne le fait jamais. Chez nous, la célébration est un filet de pêche lancé assez largement pour attraper ce que Nathalie fera ensuite. Ethan, mon petit ami, le genre de personne stable qui transforme l'inquiétude en météo, rinçait des tasses à café quand j'ai raccroché. Ce n'est qu'un dîner, je lui ai dit. On partira tôt si ça devient bizarre. Il a souri sans montrer les dents. Donc, on sera rentré à 8 heures. Mia a entendu le mot fêter depuis le salon et a dansé jusqu'à nous avec un autocollant collé sur sa joue. 5 ans, les poches pleines d'étoiles en papier et de gentillesse non dépensées. Est-ce qu'il y aura un gâteau, a-t-elle demandé. Chez grand-maman, toujours, ai-je dit, parce qu'il y avait toujours un gâteau pour Nathalie, son mari, leurs enfants, un glaçage comme une promesse. Le reste d'entre nous avait droit au bord. Samedi avait l'air d'une serviette humide toute la matinée. Mia portait une robe jaune avec un nœud si appuyé qu'il semblait avoir quelque chose à prouver. Ethan l'a attachée, m'a tendu la boîte de pâtisserie que nous avions achetée à la bonne boulangerie. Parce que les trucs de ton supermarché ont le goût du carton, a dit maman une fois. Et je n'arrive toujours pas à ne pas entendre le sourire qu'elle avait mis autour de ces mots. Nous nous sommes garés dans la rue. Papa dit que l'allée est pour les voitures de la famille, ce qui n'inclut jamais la mienne, d'une manière ou d'une autre. La pelouse était tondue court, le porche embelli de géranium rouge. Des décors pour une histoire qui se termine toujours de la même façon. À l'intérieur, l'air sentait le nettoyant au citron et le rôti. Conversation trop forte dans la pièce d'un accent grave côté. Rire s'élevant comme de la vapeur. Maman est venue vers nous avec une étreinte qui s'est arrêtée à quelques centimètres du contact. Vous êtes venu, m'a-t-elle dit, en regardant par-dessus mon épaule comme si quelqu'un de plus grand était censé être là. Puis elle a baissé la voix pour Mia. Oh, regarde-toi, rayon de soleil. Ethan a tendu la boîte de pâtisserie. Nous avons apporté où on verra s'il y a de la place, a interrompu maman, se retournant déjà. Enlevez vos chaussures, s'il vous plaît. Les sols viennent d'être cirés. À la table de l'entrée, il y avait des étiquettes de noms. De grandes lettres majuscules écrites d'une main experte et joyeuse. Maman, papa, Nathalie, Jason, oncle Ray. Même coach Tim en avait une, bien que personne ne se souvienne comment il s'est retrouvé dans le sang de notre famille. Puis mes yeux se sont accrochés au petit rectangle blanc qui attendait près d'une assiette en carton de la taille d'une suggestion, émis à invité limité. J'ai cru que j'avais mal lu. J'ai cligné des yeux et j'ai regardé à nouveau. Les mêmes lettres me fixaient, nettes, décisives, comme si elles avaient été mesurées avec une règle. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je demandé, ma voix atterrissant plus doucement que la question ne le méritait. Maman n'a pas levé les yeux de sa réorganisation des fourchettes en éventail. Oh, n'y pense pas trop. Juste un système. On a dû planifier les assiettes. Les petits grignotent. La mâchoire d'Ethan s'est contractée. Il s'est approché pour voir. Limité. Comment ça? Maman lui a finalement souri comme on sourit à un barista qui a mal orthographié votre nom. Il y a des portions pour les moins de 6 ans. Ce n'est pas personnel. Nathalie est passée en flottant, a capté l'étiquette avec ses yeux et s'est penchée vers moi comme si nous étions des sœurs complices d'une blague. Ça veut dire pas de crevettes, a-t-elle chuchoté, l'haleine douce, la voix légère. Jason a ri derrière elle. Leurs garçons, des avions en papier dans les 2 mains, ont répété les mots, pas de crevettes. Et la répétition s'est transformée en rire, ce genre de rire familial qui est toujours un peu aux dépens de quelqu'un. Mia a lu les lettres que sa maîtresse de maternelle venait de lui apprendre à déchiffrer. Limité, a-t-elle dit lentement, puis a levé les yeux vers moi, vérifiant la signification sur mon visage. Quelque chose de petit en moi s'est levé. Ce n'était pas de la colère. La colère est forte. Elle éclabousse. C'était une chose tranquille avec une colonne vertébrale. Papa m'a tapé sur l'épaule comme si nous étions des coéquipiers. Ne fais pas la tête, a-t-il dit. Il y en a assez pour tout le monde si tu te comportes bien. Marc, maman s'est reprise, l'ancien nom pour le rôle que j'avais l'habitude de jouer. Le fils que je n'ai jamais eu, a-t-elle corrigé. Anne, ne fais pas une scène. Je n'en ai pas fait. Je n'en fais jamais.
C'est le miracle et la tragédie de moi. J'ai avalé assez fort pour sentir mon rythme cardiaque dans ma gorge et j'ai serré la main de Mia 2 fois. Notre code pour tu es en sécurité. Ethan s'est déplacé vers la table d'appoint, a posé la boîte de pâtisserie avec soin et a pris l'étiquette de Mia entre 2 doigts. Il ne l'a pas décollée. Il l'a juste tenue comme on tiendrait une épine pour la regarder de près avant de décider quoi faire. Nous nous sommes enfoncés dans la maison. La salle à manger avait un tableau blanc appuyé contre une chaise, des flèches et des chiffres et des mots assurés griffonnés de l'écriture de Nathalie, lancement d'investissement en capital familial. Je n'ai pas entièrement compris la carte, mais j'ai compris la direction de chaque flèche vers moi. Annie a chanté Nathalie, déjà en mode argumentaire, coupant l'air avec une cuillère. Attends d'entendre ça. Dans une minute, ai-je dit, me surprenant moi-même. Ethan a jeté un coup d'œil vers moi. Une question et une promesse. Il suivrait mon exemple. Il l'a toujours fait. Depuis la cuisine, la voix de maman, les femmes d'abord, puis un rire, parce qu'elle ne parlait pas de moi. Le salon était lumineux d'une convivialité impossible. Tante Cheryl a tapoté une place sur le canapé comme si elle pouvait m'inviter à appartenir avec de la tapisserie. Oncle Ray était déjà à 2 histoires. Coach Tim a dit quelque chose à propos de l'entrain, et Jason s'est versé de l'eau gazeuse comme s'il avait inventé les bulles. J'ai scanné la table basse et j'ai vu les cartes pliées, des marques places étiquetées prime, standard, limité, comme si le dîner était une compagnie aérienne et que nous nous étions présentés avec le mauvais billet. Allez, Mia, ai-je dit, en gardant une voix égale. Trouvons ta place. Maman nous a conduits à la table des enfants, de minuscules chaises, une nappe en papier, des crayons alignés comme des soldats. Elle a placé l'étiquette d'invité limité devant l'assiette de Mia avec une précision qui ressemblait à de la malice déguisée en ordre. À côté, 2 tranches de pommes clignotaient vers moi depuis une soucoupe. Dîner bientôt, a gazouillé maman. Veuillez vous assurer que les invités limités ne touchent pas aux crevettes, a-t-elle ajouté, plus fort, pour que la pièce puisse entendre. La pièce a entendu. Le rire a ondulé comme si quelqu'un secouait un tapis. Mia a touché son étiquette, prudente comme si elle pouvait bourdonner. Est-ce que je dois porter mon mot, a-t-elle demandé. Je me suis accroupi à sa hauteur. Tu n'as pas apporté quoi que ce soit qui fasse mal, ma chérie. Nathalie a fait teinter sa cuillère contre un verre. La conversation s'est arrêtée en plein souffle. Elle a affiché ce sourire qui a toujours fait pardonner aux adultes ses devoirs et fait donner des échantillons gratuits aux inconnus. Ok, la famille, a-t-elle dit, en étendant largement ses bras comme si elle accueillait une foule sur une scène TEDx salon. Il est temps. Ethan a reculé derrière moi, un mur silencieux. J'ai senti sa présence comme une main dans le bas de mon dos. Hub de capitaux propres familiaux, a annoncé Nathalie, pointant vers le tableau blanc. Nous investissons tous. Nous le possédons tous. Ce n'est pas seulement une entreprise. C'est un héritage. Le nom de papa nous obtient les meilleurs prêts. Maman gère l'accueil. Jason s'occupe du marketing. Anne gère les finances. Elle est tellement organisée. C'est presque son langage d'amour. Un autre rire. La semence est petite. Juste 30. 30, ai-je demandé, bien que je connaisse la réponse, je voulais juste entendre avec quelle désinvolture elle le dirait. 1000 a fourni maman, fière comme si elle m'avait appris à compter. Ethan a laissé échapper un souffle silencieux qui n'était pas tout à fait un rire. Nous pouvons en faire 20 maintenant, 10 le mois prochain, a continué Nathalie, faisant rouler l'élan sur sa langue comme un bonbon qu'elle n'allait pas avaler. Papier amical, terme de fondateur. Et pour nous assurer que nous sommes alignés, elle a fait un geste vers les marque-places. Prime, standard, limité. Les gens aiment la structure. Les yeux de maman se sont tournés vers Ethan avec un avertissement, ne gâche pas ça. Ethan m'a regardé, pas eux. Qu'est-ce que tu veux, a-t-il murmuré. J'ai regardé la table avec les 3 niveaux d'appartenance, le tableau blanc qui redessinait notre famille en flèches et en pourcentage, les petites mains de ma fille repliées à côté d'une assiette qui avait déjà décidé de son appétit. Mon propre nom n'était pas sur une étiquette, mais je savais où j'étais censé m'asseoir, partout où je pouvais atteindre mon portefeuille sans me lever. L'ancienne moi, celle qui maintenait la paix en gardant les scores en privé, a commencé à parler. Ce n'est qu'un dîner. On peut en parler plus tard. Ne gâche pas ça. Mais une voix plus récente, une que je reconnaissais et que je ne reconnaissais pas, a dit, ils l'ont déjà gâché. Tu ne fais que le remarquer.
Allons manger, a tonné papa, entrant au centre comme un maître de cérémonie. Prime d'abord, puis standard. Limité à la fin pour qu'il ne se remplisse pas avec les bonnes choses. La blague a atterri avec le genre de rire qui ressemble à l'unité de l'extérieur et qui ressemble à une échymose de l'intérieur. Les yeux de Mia ont suivi le défilé des assiettes. Des crevettes brillant comme de la ponctuation, du rôti tranché épais, des pommes de terre beurrées jusqu'à briller. Lorsqu'un bol s'est approché de la table des enfants, maman a fondu dessus. Attention, a-t-elle dit, et a remis le bol avec les autres. Elle a levé les sourcils vers moi comme une enseignante qui surprend un élève en train de copier dans la mauvaise colonne. Ethan s'est penché, a parlé doucement. On peut partir. Pas encore, ai-je dit, bien que je ne sois pas sûr à qui je demandais la permission. Ma mère, ma peur, ou la partie de moi qui pensait encore que les bonnes filles absorbent la faim et appellent ça de l'amour. J'ai attrapé l'étiquette de Mia. Elle ne s'est pas débattue. L'adhésif a cédé facilement, silencieux comme un secret. Je l'ai retourné, posé face cachée sur la nappe. Le mot a disparu, mais la marque qu'il a laissée ne l'a pas fait. Nathalie, la cuillère levée à nouveau, a repris possession de la pièce. Ok, pierre angulaire, m'a-t-elle chanté. Un surnom qu'elle a inventé pour ma colonne vertébrale et qu'elle a mal utilisé comme une carte de crédit. 30 aujourd'hui verrouille l'affaire. Papa dit que tu es dedans. Maman a touché mon coude juste une fois comme on touche un thermostat. Ne gaspille pas le temps de tout le monde avec des questions anxieuses, a-t-elle murmuré. La confiance est le terme. Il y a un an, j'aurais fait une blague pour atténuer le bord. Il y a un mois, j'aurais demandé à voir le document pour ranger les mensonges et adoucir les chiffres et combler le vide avec mon propre argent parce que c'était plus rapide que de dire non. Aujourd'hui, la luminosité de la pièce me faisait pleurer. Aujourd'hui, la lettre L sur cette étiquette ressemblait à une petite colonne vertébrale droite. Aujourd'hui, quelque chose en moi a bougé. Pas une flambée, pas un combat, juste un os qui s'est discrètement remis en place. Et papa a insisté, le sourire tendu. Ne t'embarrasse pas pour une assiette. J'ai regardé Mia, Ethan, le tableau blanc qui prétendait que nous étions des flèches pointant vers un avenir partagé et non des pailles coincées dans le même verre. J'ai pressé mes paumes à plat contre la table pour sentir quelque chose de solide. Mon rythme cardiaque a ralenti jusqu'à ce que je puisse le compter. 1, 2, 3. Je ne suis pas embarrassé, ai-je dit. Et pour la première fois depuis très longtemps, je ne me mentais pas à moi-même. Quand les gens demandent comment c'est devenu si mauvais, je ne sais jamais par où commencer. Parce que ça n'a pas commencé avec une étiquette de nom ou un argumentaire commercial. Ça a commencé avec de petits calculs, le genre qui se cache à l'intérieur de l'amour. À 22 ans, j'ai co-signé le premier prêt automobile de ma sœur Nathalie parce que son crédit était encore jeune. Elle a promis de le refinancer dans 6 mois. Elle ne l'a pas fait. Quand elle a manqué 2 paiements, maman m'a appelé. La banque se fiche des excuses, a-t-elle dit doucement, comme si la responsabilité était un compliment. J'ai couvert le solde avant que cela n'affecte son dossier. Quand j'ai demandé l'argent à Nathalie, elle a ri. Anne, détends-toi. Ça circule. L'argent est censé bouger. Je pensais à ça comme de l'eau de pluie, mais il ne semblait jamais pleuvoir que dans un seul sens. À 24 ans, j'ai emménagé dans mon premier appartement. 600 pieds carrés de calme et un loyer que je payais en donnant des cours particuliers à des enfants après le travail. Mes parents ne sont pas venus me rendre visite. On a vu beaucoup de petits endroits, a dit papa au téléphone. Tu passeras à mieux quand tu grandiras. Ce même mois, maman m'a envoyé une photo de la nouvelle vue du condo de Nathalie. Elle s'épanouit, a-t-elle écrit. 3 semaines plus tard, j'ai payé les frais de retard de HOA sur ce même condo parce que maman a dit, ça donnera une mauvaise image du nom de la famille. À 26 ans, Ethan et moi nous sommes mariés à la mairie un mercredi. Nous avons envoyé des invitations. Maman a envoyé un SMS le matin même. Puis, ils ne sont pas venus. Ce soir-là, j'ai reçu 2 messages de papa. Tu aurais dû choisir un samedi de maman. Nous ferons une plus grande célébration quand Nathalie sera de retour de sa retraite de yoga. Nathalie a posté des photos d'elle sur une plage avec la légende mode recharge. Le lendemain, elle a demandé à emprunter $200 juste jusqu'à vendredi. Je les ai envoyés. C'était plus facile que d'expliquer la déception. À 28 ans, j'avais une feuille de calcul non pas pour la budgétisation, mais pour me souvenir des dates, des montants, des raisons, des promesses.
$1 700 pour l'immatriculation de la voiture, $387 pour le manque à gagner du loyer, $640 pour le prototype commercial. Le total a dépassé $8 000, puis $12 000, puis $17 000. Chaque fois que j'en parlais, maman disait, ne sois pas pingre avec ta sœur. Nous sommes une famille. Papa disait, les vrais adultes ne tiennent pas les scores. Nathalie disait, tout aura un sens quand le produit sera lancé. Le produit a changé de nom 3 fois, d'abord, une application de fitness, puis un service de préparation de repas, puis une communauté de bien-être hybride, ce qui, je pense, signifiait une salle de sport avec des smoothies. Quand Ethan a demandé, pourquoi continues-tu à les aider? Je n'avais pas de réponse noble. Parce qu'ils seront en colère si je ne le fais pas. Parce que la paix semble moins chère que le conflit. Parce que j'ai été élevé à croire que la générosité était la preuve que j'appartenais. Action de grâce cette année-là, maman a servi la plus grosse cuisse de dinde à Nathalie. Elle a glissé la plus petite vers moi. Tu n'as pas besoin de plus, a-t-elle dit. Noël est arrivé. Les enfants de Nathalie ont ouvert des drones et des scooters électriques. Mia a déballé un livre de coloriage étiqueté pour les 3 ans et plus. Elle avait 5 ans. Quand j'ai obtenu une petite promotion, même salaire, nouveau titre, papa a dit, les titres ne nourrissent pas une famille. 2 jours plus tard, Nathalie a posté une photo d'une montre empruntée avec la légende, l'acharnement paie. Papa l'a partagée, en écrivant, fier de ma fille. Ethan m'a vu faire défiler le poste ce soir-là, silencieuse. Tu n'as pas à continuer à prouver que tu es bonne, a-t-il dit. Je ne prouve rien, ai-je menti. Une nuit à 2h11 du matin, je me suis réveillé et je n'arrivais plus à respirer. Pas à cause de la panique, à cause de l'arithmétique, loyer, garderie, épicerie, essence, et un autre texto. Salut sœur, tu peux me dépanner de 400? Littéralement coincé à la pompe. C'était encore Nathalie. J'ai posé le téléphone face cachée. Le lendemain matin, maman a envoyé un SMS, quand tu seras parent, tu comprendras. Des urgences toute la journée. J'ai tapé 3 brouillons d'une réponse. Je les ai tous supprimés. Plus tard ce soir-là, papa a appelé. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Anne? Tu étais généreuse avant. Il a soupiré longuement et bruyamment dans le haut-parleur. Ne change pas pour nous. Il ne savait pas que je l'avais déjà fait, tranquillement, imperceptiblement, comme un pont qui rouille de l'intérieur. Quand Mia est née, maman avait posé sa main sur mon épaule à l'hôpital. Maintenant tu vas enfin comprendre le sacrifice, a-t-elle dit, les yeux déjà tournés vers Nathalie. Tu seras une super tante, a-t-elle ajouté à cette dernière, rayonnant. Nathalie a fait un clin d'œil. Je le suis toujours. Les années se sont estompées en demandes, déguisées en faveurs. Coach Tim dit, si nous recueillons $5 000, la salle de sport mettra Nathalie sur le flyer. Exposition, tu sais. Tu peux mettre un nouvel ordinateur portable sur ta carte? Je te paierai par Venmo quand les investisseurs me rembourseront. J'ai arrêté de vérifier les remboursements. J'ai commencé à vérifier ma propre température. À quel point je pouvais me sentir en colère avant de devenir insensible. Puis est venu le projet. Nathalie l'a appelé Family Equity Hub. Nous investissons tous. Nous gagnons tous, a-t-elle dit lors d'un appel vidéo où j'étais la seule à prendre des notes. Maman a applaudi comme quelqu'un qui regarde un lever de soleil qu'elle a planifié. Ta sœur construit quelque chose d'historique. Tu t'occuperas des finances, n'est-ce pas, Anne? Tu es si douée avec les chiffres. Douée avec les chiffres voulait dire capable de disparaître à l'intérieur d'eux. Quand le chat de groupe a été lancé, Family Fund Real Talk. Chaque signe dollar avait mon nom à côté. Tante Cheryl priait. Oncle Ray réseautait. Coach Tim a envoyé un emoji de muscle. Nathalie a envoyé une feuille de calcul de projection avec un optimisme codé par couleur et 0 revenu. J'ai envoyé $750 juste pour montrer ma bonne foi. Puis $1000 à $250 pour un paiement relais. Puis $2000 pour conclure cette semaine. Les semaines continuaient de se terminer sans fin. Au printemps, le total dans mon vrai tableur s'élevait à $123 080. Ethan m'a regardé fixer le nombre. C'est elle que tu suis ça de près. J'ai hoché la tête. Elle trouve ça mignon. Il a dit, tu peux arrêter. J'ai dit, on ne cesse pas d'être une famille. Il n'a pas argumenté.
Il a juste pris ma main et a commencé à entourer des dates sur notre calendrier. Les week-ends qu'il appelait les nôtres. Les vacances qu'il appelait facultatives. Mais la culpabilité a de longs bras. Maman a appelé, la voix douce comme du sirop. Anne, ma chérie, la présentation de Nathalie est le mois prochain. Elle y est presque. Nous voulons fêter ça en avance, en famille. Tu viendras, n'est-ce pas? J'ai hésité. Ethan a secoué la tête de l'autre côté de la pièce. Bien sûr, je me suis entendu dire. Ça comptera beaucoup, a-t-elle dit. Et apporte ses pâtisseries chics. Les enfants les préfèrent. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans cette cuisine lumineuse, 2 semaines plus tard, tenant une boîte de croissants, fixant une étiquette qui disait à ma fille qu'elle était limitée. Si vous n'avez jamais été debout dans la famille dans laquelle vous êtes né et que vous les avez regardés étiqueter votre enfant comme inférieur, j'espère que vous ne le ferez jamais. Cette étiquette était juste le dernier reçu, celui qui a finalement équilibré le registre. Parce que ça n'a pas commencé avec du papier, ça a commencé avec du silence. Et j'en avais assez de payer en silence. C'est étrange, le moment où le ressentiment se transforme en clarté. Ça ne rugit pas. Ça bourdonne. Silencieux, stable, comme une ligne électrique que vous n'avez pas remarquée jusqu'à ce que vous vous teniez juste en dessous. Après ce dîner, Ethan et moi n'avons pas beaucoup parlé sur le chemin du retour. Mia s'est endormie dans son siège auto, serrant son lapin en peluche, un minuscule biscuit à moitié mangé encore dans sa main. Les lumières de la maison se sont estompées derrière nous comme si elles fondaient. À mi-chemin de l'autoroute, Ethan a dit doucement, « Tu sais, tu n'es pas obligé de continuer à les laisser faire ça. » Je sais, ai-je dit, mais ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas comment ne pas le faire. Quand nous sommes rentrés à la maison, il a porté Mia en haut et l'a bordée. Je suis resté dans la cuisine, fixant les pâtisseries que nous avions apportées, intactes, toujours parfaites dans la boîte. Je ne les ai pas jetées. Je ne pouvais pas. C'était des preuves. Pendant une semaine, j'ai attendu que quelqu'un appelle et s'excuse. Au lieu de cela, maman a envoyé un texto, « Tu as embarrassé ta sœur lors de sa grande soirée. Tu as mis ton père mal à l'aise. Tu es tellement dramatique ces derniers temps, Anne. Peut-être faire une pause avec cet homme. Il t'a changé. » Cet homme, Ethan, celui qui restait éveillé tard pour équilibrer notre budget afin que Mia puisse continuer ses cours d'art. Celui qui me rappelait que les anniversaires n'ont pas besoin de coûter 200 $ pour compter comme de l'amour. Il a regardé les messages et a dit, « Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle avec des émojis. » J'ai presque ri, mais c'est sorti en tremblant. J'ai répondu à maman, « Nous allons bien. » Puis j'ai retourné mon téléphone face vers le bas. Le silence qui a suivi a d'abord ressemblé à la paix. Pas d'appel, pas de culpabilité, pas de discussion de groupe sur le lancement de Nathalie. Mais le silence a un écho, et il commence à ressembler à peut-être que vous devriez vous excuser. Je me suis occupé avec le travail, réparer des ordinateurs portables, souder des fils desserrés, remplacer des écrans fissurés. Il y a quelque chose d'apaisant à réparer des choses qui ne répondent pas. Les gens vous remercient toujours quand vous leur rendez quelque chose qui fonctionne. Ma famille ne l'a jamais fait. Ethan m'a regardé penché sur la table un soir, une carte de circuit imprimée sous la lampe. Il a dit, « Tu as l'air plus calme quand tu répares quelque chose. » J'ai dit, « C'est parce que les choses ont un sens quand elles se cassent. » Il a hoché la tête. Les gens devraient être livrés avec des manuels d'instruction. Un mois plus tard, Nathalie a publié une photo en ligne. Nouveau chapitre. En arrière-plan, maman et papa se tenaient derrière elle en souriant, tenant une bannière qui disait « Capital familial, grande ouverture ». Je l'ai fixée jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Je n'avais pas été invité. Ethan s'est penché. « Ça va ? » Je crois qu'ils ont lancé sans moi. Il a haussé légèrement les épaules. Peut-être que c'est le meilleur lancement que tu aies jamais eu. Ça m'a fait sourire, le premier vrai depuis des semaines. Puis, un jeudi gris, une lettre est arrivée. Banque de Midland. Mon nom en gras en haut. Je l'ai déchiré. Un autre rappel que le prêt automobile de Nathalie me mentionnait toujours comme co-signataire. 90 jours de retard. Je l'ai appelée immédiatement. Elle a répondu au haut-parleur. J'entendais des rires, des verres qui tintaient. « Anne ?» a-t-elle dit. « Tu as encore manqué des paiements. » Ouais,
je vais arranger ça. Ne stresse pas. J'ai déjà reçu la lettre. Elle a soupiré dramatiquement. Hugh, tu rends toujours les choses si lourdes. Tu ne peux pas juste te détendre? Derrière elle, quelqu'un a dit, dis-lui de se calmer, Nat, puis des rires. Puis la ligne s'est coupée. Je suis resté là, le téléphone toujours à mon oreille, écoutant le néant. Ethan est venu et a doucement pris la lettre de ma main. Et maintenant, a-t-il demandé. Maintenant, ai-je dit, j'arrête de prétendre que c'est temporaire. Une semaine plus tard, maman s'est présentée à notre porte avec son ancienne clé de rechange. Je ne l'avais pas vue depuis le dîner. Elle n'a même pas dit bonjour, elle est juste entrée comme si elle possédait l'air. Tu as changé, a-t-elle dit en premier. Avant, tu aidais. Avant, tu comprenais la famille. Je comprends, ai-je dit. Je ne veux juste plus être votre comptable. Ses yeux se sont rétrécis. Ta sœur dit que tu as gelé les transferts. Je l'ai fait. Tu l'as fait galérer. Elle a 31 ans, maman. Elle construit quelque chose. Et je me reconstruis, ai-je dit doucement. Elle s'est approchée, baissant la voix. Cet homme t'a empoisonné. J'ai presque ri. Si tu veux dire Ethan, il a été mon antidote. Elle a cligné des yeux. Si tu ne vas pas t'excuser, ne viens pas dimanche. Je n'avais pas l'intention de le faire. Pendant un moment, j'ai vu quelque chose vaciller dans son expression. Pas de la colère, mais de la confusion, comme si j'avais soudainement commencé à parler une langue qu'elle avait oubliée. Elle est partie sans un autre mot. Ethan est sorti du couloir, séchant ses mains. Elle est partie. Ouais. Ça va? J'ai hoché la tête. Juste détaché. Il a passé un bras autour de moi. Détaché sonne comme la liberté. 2 semaines se sont écoulées. Pas d'appel, pas de lettre, juste du silence. Puis, un soir, pendant que Mia dessinait à la table de la cuisine, je l'ai surprise en train de fredonner. Elle avait une feuille d'autocollant devant elle, des étoiles, des animaux, des lettres. Elle en a décollé un soigneusement et l'a pressé sur ma manche. C'était un petit cœur bleu. C'est pour quoi faire, ai-je demandé. Pour que tu n'oublies pas que tu es aimé, a-t-elle dit avec naturel. Ça m'a frappé alors, la simplicité que j'avais compliquée toute ma vie. L'amour n'était pas censé ressembler à un recouvrement de créances. J'ai marché jusqu'au comptoir, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti mon ancien tableur, celui où chaque nombre était un reçu pour le silence. Puis, ligne par ligne, je l'ai supprimé. Ça n'effaçait pas ce qu'ils me devaient, ça effaçait ce que je leur devais. La preuve sans fin que j'étais assez. L'écran est devenu vide, et pour la première fois, le bruit dans ma tête aussi. Il y a une sorte de paix qui ne vient pas du pardon. Elle vient de l'épuisement. C'est ce que j'ai ressenti dans les semaines après avoir supprimé le tableur. Je n'étais plus en colère. J'en avais fini. Mais les fins ne restent pas silencieuses dans ma famille. Elles font écho jusqu'à ce que quelqu'un rouvre la porte d'un coup de pied. Le premier ping est venu du groupe de discussion sur le capital familial, relancement doux de Nathalie ce week-end. Venez tous soutenir. Je n'ai pas répondu. Puis maman, Anne, s'il te plaît, montre-toi au moins. Ton père dit qu'il est temps de passer à autre chose. Puis Nathalie de nouveau, apporte cette énergie organisée qui est la tienne. Ethan a lu par-dessus mon épaule. Pense-t-il que la dernière fois ne s'est pas produite? J'ai soupiré. Il pense que c'est arrivé à eux. Il a dit, on peut l'ignorer. Mais ignorer un événement familial, c'est comme ignorer une alarme incendie. Ça devient de plus en plus fort jusqu'à ce que vous alliez vérifier la fumée. Alors j'y suis allé. La maison avait l'air la même, bannière, ballon, trop de parfums et des rires qui semblaient répéter. Le tableau blanc était de retour, réécrit avec de nouveaux mots à la mode. La famille est une marque. Maman m'a accueilli avec une étreinte qui était chorégraphiée à 90%. Je suis contente que tu sois venu, a-t-elle chuchoté. Ne faisons pas une scène cette fois, d'accord? La main d'Ethan a trouvé la mienne instantanément. On restera un peu, a-t-il murmuré. Nathalie nous a repérés. Voici mon investisseur préféré, a-t-elle chanté, venant en talons qui cliquaient comme de la ponctuation. Je ne suis pas un investisseur, ai-je dit. Elle a fait un clin d'œil. Pas encore.
Sur la table se trouvaient de nouveaux marque-places, Prime, Standard, Limited. Le nom de ma fille n'était pas là cette fois. Il y avait juste un espace vide. Des progrès, je suppose. Nathalie a levé sa flûte de champagne. Ok, la famille. Un toast rapide avant de finaliser le financement. Ethan et moi avons échangé des regards. Financement ? Ai-je prononcé sans voix. Il a haussé les épaules. Nathalie a tapé sur le verre. Comme vous le savez tous, notre premier tour ne s'est pas déroulé exactement comme prévu, mais cette fois, c'est hermétique. Nous avons juste besoin de verrouiller un petit pont. De 30 à 50 000. Contribution familiale totale. Anne est notre pierre angulaire. La pièce s'est tournée vers moi comme si j'étais monté sur scène. Maman souriait trop brillamment. La mâchoire de papa se contractait. Jason a hoché la tête comme un cheerleader. Je n'ai pas bougé. Non. Le mot était doux, mais il a tout coupé. Nathalie a cligné des yeux. Pardon ? J'ai dit non. Pas de pont. Plus de prêts. Plus de capital familial, rien. Le silence qui a suivi a été le plus long que j'ai jamais possédé. Papa a posé son verre. Anne, ne t'embarrasse pas pour de l'argent. La voix de maman s'est aiguisée. Ne prends pas ce ton avec ton père. Nathalie a ri légèrement, essayant de garder l'air léger. Allons, ma sœur. Tu sais qu'on arrange toujours les choses. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle avait le sourire de maman, le sentiment de droit de papa et ma vieille habitude de ne jamais dire désolé. Je sais, ai-je dit. C'est le problème. Les doigts d'Ethan se sont resserrés autour du mien. Nathalie a levé les yeux au ciel. Si tu ne peux pas soutenir ta propre famille, peut-être que ce n'est pas ta place. Je suis d'accord, ai-je dit. Nous avons ramassé nos affaires. Mia serrait son lapin en peluche. Ses petites chaussures couinaient contre le sol poli. Maman a sifflé à voix basse. Ces portions étaient prévues. Alors votre plan a échoué, ai-je dit doucement. J'ai pris le marque-place le plus proche, celui qui disait Limited, je l'ai retourné et j'ai écrit un seul mot au dos avec un stylo de mon sac à main, non. Puis nous sommes partis. Nous nous sommes arrêtés dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24 sur le chemin du retour. Mia était assise dans une banquette en vinyle rouge, les jambes ballantes, du sirop sur le menton. Ethan a commandé des gaufres aux fraises pour elle. Ça va, m'a-t-il demandé. Je crois, ai-je dit. Je suis fatigué, mais je crois que c'est le bon genre. Mia a levé les yeux en plein repas. Est-ce qu'on est toujours une famille? La question m'a frappé plus fort que tout ce que mes parents avaient dit. Oui, ai-je dit. Juste une plus petite, mais du bon genre. Elle a hoché la tête solennellement et est retournée à ses gaufres. Dehors, la pluie a commencé à tambouriner à la fenêtre. Les lumières du restaurant se reflétaient dans le verre, chaudes, indulgentes, vivantes. Pour la première fois, je ne me suis pas senti limité. Le lendemain matin, les textos ont commencé. Maman, tu nous as humiliés. Papa, tu as fait pleurer ta mère. Jason, tu as gâché l'ambiance. Nathalie, tu vas le regretter. Tante Cheryl, en prière. J'ai coaché Tim. Oncle Ray, ne coupe pas les ponts. Ethan s'est appuyé contre le comptoir, les lisant à voix haute comme de la mauvaise poésie. Tu as gâché l'ambiance. C'est mon préféré, a-t-il dit. J'ai souri sans le vouloir. Ils continueront d'essayer jusqu'à ce qu'ils réalisent que le pont a déjà disparu. Il m'a tendu mon téléphone. Alors peut-être qu'il est temps d'arrêter de vérifier la fumée. J'ai fait défiler jusqu'à Family Equity Hub et j'ai cliqué sur quitter le groupe. C'était comme enlever une écharpe de ma propre peau. Ce soir-là, après que Mia se soit endormie, Ethan a fait glisser un carnet sur la table. Écris à quoi tu veux que ressemble la vie si tu arrêtes de jouer à leur jeu. J'ai hésité, puis j'ai ouvert une page blanche. Il a dit, n'énumère pas ce que tu ne veux pas, énumère ce que tu veux. J'ai écrit lentement, soigneusement. Des matins prévisibles, des économies à nos propres noms, des vacances sans dispute, une maison qui se sent en sécurité même quand c'est calme. Ça a l'air petit sur la page, ai-je dit. Petit et sacré. Ethan a souri. On dirait une vie qui vaut la peine d'être financée. Nous sommes restés là dans le doux bourdonnement du réfrigérateur et la pluie à l'extérieur.
Et pour la première fois depuis des années, mon avenir m'a semblé m'appartenir. Le mardi matin est arrivé comme il le fait toujours, trop lumineux, trop ordinaire pour une vie qui s'était discrètement réorganisée. J'ai fait du café pendant qu'Ethan préparait le déjeuner de Mia. Il y avait quelque chose de nouveau dans notre silence. Pas de tension, du soulagement, comme si nous respirions enfin notre propre air. Puis mon téléphone a vibré. Nathalie, virement de 10 K avant midi, où tu es effacé de la table de capitalisation et de ma vie. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai ri, le genre de rire qui ressemble à la surprise et à la vérité mélangées ensemble. Ethan a levé les yeux. Et maintenant? Elle l'a enfin dit à voix haute. Quoi? Que la famille a des conditions. J'ai pris une gorgée lente de café et j'ai posé la tasse avec soin, comme si le geste méritait une cérémonie. Je ne vais pas virer un centime. À midi, un nouveau groupe de discussion bourdonnait. Urgence familiale. Anne a craqué. Les messages s'empilaient comme des pétards. Papa, tu réagis toujours de manière excessive. Maman, tu as brisé le cœur de ton père. Jason, Nathalie est dévastée. Tu lui dois des excuses. Tante Cheryl, en prière. J'ai coaché Tim. Restez positif, la famille. Ethan s'est approché et a cliqué sur ne pas déranger. Le silence soudain était irréel. Devrais-je les bloquer? A-t-il demandé. Non, ai-je dit. Je veux voir ce qu'ils disent quand j'arrête de répondre. Ce soir-là, j'ai sorti la vieille boîte à chaussures du placard. À l'intérieur se trouvaient les autocollants de Mia, des notes pliées, de minuscules bouts d'amour. Caché en dessous, une dernière chose, la version imprimée de mon tableur. Ethan s'est assis à côté de moi sur le sol. Qu'est-ce que c'est? Une preuve, ai-je dit. De quoi? Que j'étais le guichet automatique familial. Il ne l'a pas touché, il a juste attendu. J'ai pris la première page et j'ai fixé les colonnes soignées, date, montant, excuse. L'encre avait pâli, mais l'habitude non. J'ai déchiré la page en 2, puis la suivante, puis la suivante. Chaque déchirure sonnait comme du papier, mais elle se sentait comme une respiration. Mia a traîné les pieds dans le couloir, se frottant les yeux. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je nettoie, ai-je dit. Est-ce que je peux aider? Bien sûr. Elle a ramassé un morceau déchiré, l'a étudié, puis a chuchoté, on n'en a pas besoin, n'est-ce pas? Non, bébé, plus maintenant. Nous avons jeté les morceaux à la poubelle ensemble. La semaine suivante, la tempête a frappé pour de vrai. Maman s'est de nouveau présentée, cette fois en frappant à la porte au lieu d'utiliser sa clé. Ethan a ouvert, poli mais immobile. Elle est à l'arrière, a-t-il dit catégoriquement. Je suis sorti en séchant mes mains. Tu as changé, maman a commencé immédiatement. Avant, tu écoutais. Avant, j'obéissais, ai-je corrigé. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu. Tu penses que partir te rend plus forte? Je pense que ça me rend libre. Son ton s'est durci. Ta sœur souffre. Elle avait besoin de cet argent. La famille est de la famille. J'ai croisé les bras. La famille n'étiquette pas une enfant de 5 ans comme invité limité. Sa mâchoire s'est serrée. Tu exagères. Je me suis approché, baissant la voix. J'étais là. Le silence s'est étiré entre nous comme un fil sur le point de casser. Finalement, elle a dit, si tu ne vas pas t'excuser, ne viens pas dimanche. Je ne viendrai pas. Pendant une seconde, elle a eu l'air petite, comme si elle ne s'était pas attendue à ce que je le pense vraiment. Puis elle s'est retournée et s'est éloignée, la porte se claquant derrière elle. Ethan a expiré. Ça avait l'air final. Ça l'était, ai-je dit, pour moi au moins. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée par la poste à nouveau. Avis de retard de paiement de prêt de la Banque de Midland. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir. Je savais exactement ce que c'était, la voiture de Nathalie, la même voiture que j'avais co-signée il y a des années, à l'époque où je croyais encore que la responsabilité était de l'amour. J'ai attrapé mes clés. Ethan s'est levé immédiatement. Où vas-tu? Pour en finir? Je vais venir. Nous avons conduit à la maison de mes parents, les fenêtres baissées, le vent de la fin du printemps emportant l'odeur de la pluie et du jasmin. Papa a ouvert la porte, les yeux froids. Elle nous a dit que tu te présenterais.
Alors elle peut descendre ici. Il a croisé les bras. Tu n'es plus la bienvenue ici. Tant mieux que je ne sois pas venu pour un accueil, ai-je dit. Nathalie est apparue en haut des escaliers dans une robe de soie, tenant une tasse. Eh bien, si ce n'est pas l'investisseur qui s'est retiré. Libère mon nom de ton prêt automobile, ai-je dit. Détends-toi. C'est réglé. Alors pourquoi la banque m'écrit-elle? Elle a ri, le même son cassant qui charmait autrefois les enseignants et les étrangers. Mon Dieu, tu es tellement dramatique. Ethan s'est approché, calme mais stable. Signe juste la décharge. Elle a levé les yeux au ciel. Vous êtes tous les deux fous. Papa a bloqué la porte à nouveau, la poitrine en avant. Tu vas le regretter, Anne. Peut-être, ai-je dit. Mais pas autant que je regretterais de rester. Je suis retourné à la voiture, j'ai appelé la banque depuis l'allée, j'ai payé ce que je devais et je leur ai demandé de retirer mon nom. Puis j'ai envoyé 2 mots à Nathalie par texto, de rien. 1 minute plus tard, une notification a vibré, sa réponse, juste un emoji. Je l'ai fixé, puis j'ai souri. Elle est prévisible. Ethan a pris mon téléphone, l'a éteint et l'a posé sur le tableau de bord. Rentrons à la maison. Ce soir-là, Mia a demandé, est-ce qu'on va aller chez grand-maman de nouveau? Non, ma chérie, pas avant un moment. À cause des mauvaises étiquettes de nom? Parce que maman a enfin appris à écrire les siennes. Elle a gloussé, ne comprenant pas vraiment, et c'était bien ainsi. Ethan m'a regardé à travers la pièce. Tu te sens plus légère? Oui, ai-je dit. Plus lourde aussi, mais aux bons endroits. Il a hoché la tête. Du poids aux bons endroits. C'est ainsi que les choses tiennent bon. Plus tard, après que Mia se soit endormie, je me suis assise près de la fenêtre avec mon carnet, celui qu'Ethan m'avait donné. J'ai feuilleté notre liste, des matins prévisibles, des économies, des vacances sans dispute. Puis j'ai ajouté une ligne de plus, la paix qui n'a pas besoin de permission. J'ai regardé la rue calme, le léger bourdonnement de la ville. Certaines dettes ne peuvent pas être remboursées, mais elles peuvent être libérées. Et cela a finalement suffi.